Bonjour, bienvenue chez Vivement Musique. Aujourd'hui, on va regarder ensemble comment lire les notes de la portée en clé de sol. Alors, la portée, elle est composée de 5 lignes parallèles sur lesquelles on va placer les notes. Au début de chaque portée, on va retrouver la clé. Alors ici, on va faire la portée qui est en clé de sol. Alors la clé de sol représente les sons aigus. Alors tout ce qui est un instrument qui peut jouer en aigu comme une flûte, on peut retrouver aussi plusieurs instruments avant, le violon, la voix d'un enfant, la voix d'une dame. Alors la clé de sol pour les sons aigus. La clé de sol, elle est placée vraiment à un endroit très spécifique sur la portée. On va contourner la deuxième ligne. Et la raison pour ça, c'est que la deuxième ligne sur la portée va tenir la note sol. Alors c'est pour ça qu'on va la nommer la clé de sol, c'est pour indiquer la note sol. Alors je vais vous montrer comment on y arrive à cette note-là. Alors, selon l'instrument qu'on va apprendre, souvent on va commencer par différentes notes sur la portée. Par exemple, quand on va commencer le piano, plus souvent qu'autrement, on va commencer avec une note qui est placée sur ce qu'on appelle une ligne supplémentaire, donc une ligne qui est en dessous de la portée. Et on va y placer la note Do. Le Do moyen, le Do central si on veut, celui qui est en plein centre du piano, est placé sur une ligne supplémentaire qui est en dessous de la portée. On peut la reconnaître un peu comme si on disait, le Do porte son chapeau. Regardez, je vais lui faire une petite fleur comme ça. Alors pour moi, quand j'enseigne, je vais souvent dire, regarde, tu la reconnais la note Do? Elle porte un chapeau. Plus on va monter, plus les sons vont devenir aigus. Alors ici, on a la note qui est voisine à Do. Alors les notes peuvent se placer sur les lignes et dans les interlignes, ou dans les espaces entre les lignes. Alors ici, on a notre note Do, le Ré, qui est la note voisine à Do, et le Mi, qui se place sur la première ligne de la portée. Alors, la portée, c'est un petit peu comme un escalier. On monte, les sons montent. On va descendre, les sons vont descendre. Alors, si je continue, regardez, je me suis rendue à la même note que j'avais ici au départ, mon Sol. Alors, les notes sont Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Et elles sont placées ligne, espace, ligne, espace, ligne. Alors, en piano, souvent, on va commencer avec ces 5 notes-là de la main droite. Parce que notre main droite, quand on est assis au piano, eh bien, la main droite va jouer les sons aigus. Alors, tout ce qui est en main droite au piano va se jouer en clé de sol. C'est sûr qu'il va y avoir des exceptions plus tard. Plus l'élève va s'avancer dans son progrès musical. Mais généralement parlant, tout ce qui est avec la main droite va se faire en clé de sol. Alors, encore une fois, on retrouve la note Do, Ré, Mi, Fa, Sol. On pourrait continuer. La, Si et Do. Alors, vous retrouvez toute la gamme au complet. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une octave, donc de Do à Do. Alors comme je vous dis, en piano, souvent on va commencer comme ça. Mais évidemment, ça dépend de l'instrument sur lequel tu joues, parce que peut-être que toi, ton instrument, c'est la guitare. Alors en guitare, on ne commence pas avec ces notes-là. Alors je vais les effacer et je vais te montrer.
Laisse-moi redessiner ma portée. Alors, en guitare, souvent, on va commencer avec la première corde, la petite corde qui est dans le bas. Et cette corde-là, la corde ouverte, c'est le Mi. Alors, le Mi, on le retrouve dans le dernier espace de la portée. Oui, il y avait aussi un Mi ici en bas. Hein? Do, Ré et Mi. Mais ce Mi-ci, c'est un Mi qui est plus aigu. Regarde, je vais les compter. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré et Mi. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Alors, on va commencer en guitare avec la note Mi, qui est la petite corde ouverte. Avec le premier doigt, on va faire la note Fa, Do, Ré, Mi, Fa, le Fa qui suit le Mi. Et on retrouve aussi la note Sol. Alors en guitare, on va commencer avec ces trois notes-là. Le Mi, le Fa et le Sol. Peut-être que toi, tu joues du violon. Ça se peut. Encore une fois, tu ne commenceras pas avec le Do, ni avec le Mi. Tu vas commencer avec d'autres notes. Alors attention, je te les dessine. Alors au violon, souvent on va commencer avec les cordes ouvertes. Donc ça veut dire que tu ne placeras pas tes doigts sur le manche. La grosse corde, la corde qui est le plus à la gauche sur ton violon, c'est la corde de Sol. C'est un Sol qui est grave. Regarde comment il est bas sur la portée. Alors non seulement il est en dessous de la portée, mais on y a placé 2 lignes supplémentaires. Regarde. Mon Do, je descends, donc je dois dire mes notes à l'envers. Do, Si, La et Sol. Do, Si, La, Sol. J'arrive à mon Sol. Alors Sol, c'est ta plus grosse corde sur ton violon. Ensuite, j'ai ma note Ré. La note La et la note Mi. Le même Mi comme sur la guitare. Sol, Ré, La, Mi. Ce sont mes 4 cordes ouvertes au violon. Alors, comment on fait pour reconnaître facilement nos notes? C'est sûr qu'avec la pratique, ça va t'aider beaucoup. Plus que tu vas pratiquer à lire tes notes, meilleur que tu vas devenir, plus vite aussi que tu vas devenir. Un peu comme quand tu apprends à lire une histoire, plus que tu lis les mots, chaque soir, chaque semaine, ben, tu t'améliores. Alors la musique, c'est la même chose. Regarde bien. Je vais enlever les notes et je vais te montrer des petits trucs. Alors, tu peux toujours utiliser ta note de Sol comme référence et partir de là. Alors, admettons que tu as une note ici à trouver. Bien, tu peux dire, je sais que ma deuxième ligne, c'est mon Sol, à cause que ma clé de Sol l'indique, et je dois monter. C'est plus haut. Donc, qu'est-ce qui vient après Sol? Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. La, qui était dans l'espace, Si sur la ligne, et Do. Donc, c'est un autre Do. Sol, La, Si, Do. Ou, si je veux, admettons que j'aurais cette note-là ici en bas,
comment je fais? Bien, je dois descendre à partir de mon sol. Qu'est-ce qui vient avant sol? Do, ré, mi, fa, sol. Sol, fa, mi. Donc, sol sur la ligne, fa dans l'espace et le mi sur l'autre ligne. Alors, j'arrive à la note mi. C'est une bonne façon de trouver tes notes, mais c'est certain que c'est un petit peu long. Alors, j'ai un autre truc pour toi. Encore une fois, je dessine ma portée. Et comme à chaque fois, j'ai besoin de 5 lignes. D'accord. Alors, laisse-moi dessiner une note sur chaque ligne de ma portée. Mon mi, sol, tu le reconnais, c'est celui qui est sur la deuxième ligne. Alors, mes 5 notes qui vont sur les lignes sont mi, sol, si, ré, fa. Alors, tu peux faire une petite comptine avec moi qui va comme ça. Les lignes sont mi, sol, si, ré, fa. Les lignes sont mi, sol, si, ré, fa. Les lignes sont mi, sol, si, ré, fa. Vas-y. Les lignes sont... C'est ça. Alors, plus que tu vas la chanter, cette chanson-là, plus facile qu'elle va devenir, puis tu vas t'en souvenir. Alors, c'est comme ça, si j'ai à trouver, par exemple, cette note-là, les lignes sont mi, sol, si. Ah, regarde. Alors, c'était sur ma troisième ligne. Mi, sol, si. Et j'arrive à mon si. Alors ça fonctionne quand tes notes sont sur les lignes de la clé de sol. Fais attention, ce n'est pas la même chose si tu lis en clé de fa. Mais pour la clé de sol, ça fonctionne très bien. Maintenant, comment on fait pour les espaces? Alors, je n'ai pas de petite comptine pour les notes des espaces, mais j'ai une petite phrase qui se dit très bien. Alors, mes notes sont fa, la, do et mi. Alors, ma petite phrase va comme ceci. Fais la dormir. Fais-la dormir. Fais-la dormir ta poupée. Fais-la dormir ta mère, ta sœur. Fa, la, do, mi. Fais-la dormir. Fais-la dormir. Fa, la, do, mi. Fa, la, do, mi. Alors, si tu as une note ici, c'est une note dans l'espace, donc je vais utiliser ma phrase. Fais-la. Fais-la dormir. Fais-la. Alors, c'est mon la, tu vois? Alors, ça, c'est une façon très facile de pouvoir trouver tes notes dans les espaces. Alors, les lignes sont mi, sol, si, ré, fa. Et les espaces sont fais-la dormir. Fa, la, do, mi. N'oublie pas que si tu dois reconnaître ton do en dessous de la portée, eh bien le do porte un chapeau. Et il te reste juste ré à apprendre. Et voilà, tu sais lire tes notes en clé de sol. Bonne chance!